YouTube, on se retrouve aujourd'hui en live, la fin de mes vacances, pour faire le book haul de juillet que j'ai oublié de vous faire. Je sais pas si c'est passé, j'ai totalement oublié de vous faire le book haul de juillet. Je pense que j'étais dans un déni. Mais vraiment, je pense que j'étais en plein déni. Tout le monde vous dit bonjour. J'étais en plein déni parce qu'en juillet, j'avais dit ça sera mon presque no buy. C'est un presque no buy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 livres, SP inclus. Ah, il y en a peut-être 15, je vais peut-être oublier un, mais c'est pas grave. Voilà. C'est un presque no buy. Voilà. Non, en vrai, il compte pas trop. J'ai acheté des poches et j'ai précommandé des trucs. En fait, la plupart des... Je crois que les livres que j'ai achetés ne comptent pas. Genre, c'est des poches, des précommandes, des graphiques et de l'occasion. J'ai pas acheté de romans neufs. Enfin, si, mais précommandés. Le mois d'avant. Donc, ils comptaient pas pour juillet. Tu vois ce que je veux dire? Toujours la triche. Jusqu'au bout. Tu devrais arrêter de dire no buy, dis juste que tu achètes à ta façon. Presque no buy, j'ai dit. Presque. Mais Valou, je suis plus en no buy là cette semaine, c'est bon? Un no buy de tricheuse, vive la reine. Exactement. Exactement. Donc, le premier livre que j'ai acheté en juillet, c'est Good Girl Complex de Elle Kennedy que j'avais acheté pour mes vacances. Est-ce qu'on se souvient que demain est mon dernier jour de vacances et que je ne l'ai toujours pas lu? Ouais. On vous dit, Mackenzie Cabot, 20 ans, est une jeune fille qui aime faire plaisir aux gens. C'est épuisant vraiment de toujours suivre les règles. Tout ce qu'elle veut, c'est se concentrer sur le développement de son site web. Mais elle doit d'abord obtenir un diplôme universitaire. Cela signifie qu'elle doit déménager à Avalon Bay, une ville située au bord de la mer. Mac a toujours lutté contre ses pulsions les plus sauvages, mais lorsqu'elle rencontre Cooper Hartley, le mauvais garçon de la ville, cette capacité est soudain mise à l'épreuve. Cooper est cru, rustre et direct. Une menace pour l'existence bien ordonnée de Mac. Pourtant, leur amitié devient bientôt la chose la plus authentique de sa vie. Malgré son dédain pour les enfants de riches qu'il voit aller et venir dans sa ville, il se rend vite compte que Mac n'est pas juste une autre gosse de riche. Évidemment, sinon ça serait pas marrant. Mais alors que Mac commence enfin à se sentir accepté par Cooper et ses amis, le secret qu'il lui cache met en péril son nouvel équilibre. Non, c'est de l'adulte, c'est chez Hugo. C'est chez Hugo, tu vas avoir des scènes de fesses. C'est sûr. Ça commence par parler d'alcool dès la première phrase. Non mais... Hier, j'étais collée à mon mixeur enchaînant pina colada et daiquiri à la fraise. Un vrai travailleur illégal dans un atelier clandestin. Ce soir, c'est vodka, Red Bull et Fireball. Sans oublier le rosé. Tous ces connards avec leur rosé, ils sont là agglutinés au bar à beugler leurs commandes avec leurs chemises en lin couleur pastel et leur coupe de cheveux à $300. J'en ai marre. En plus, il fait trop chaud pour supporter tout ce merdier. Eh ben, ça commence bien. Ah, il a l'air vénère, le Cooper, là. On se calme, hein. On se calme. Voilà, on se calme. Arrêtez d'être aussi... Vous êtes trop défaitiste. Je vous trouve beaucoup trop défaitiste. J'aimerais un peu plus d'optimisme sur cette chaîne. Donc, j'ai acheté ensuite Untouchable Lady, le tome 2. Il est trop beau. J'avais beaucoup aimé le tome 1, je m'en souviens. C'est de Qin Du-Sik-Yang et Ming Tsung. C'est chez K-Books. Je vous montre un peu l'intérieur. Hop. Le personnage principal, c'est elle. C'est elle. Et on se souvient ou pas que c'est sa 8e vie? On s'en souvient? C'est ça. Vous savez, c'est l'histoire où elle est à sa 8e vie. Ça fait 7 fois qu'elle meurt de la même façon, presque. Et à sa 8e vie, elle se dit, bon, on va changer quelque chose, là, c'est bon, on y va, tu vois. Il lui a fallu 8 vies. On se souvient ou pas? Voilà. Et là, elle devient badass. Et c'est cool. Moi, j'avais beaucoup aimé le tome 1, même si je trouvais ça très drôle qu'elle se soit laissée mourir 7 fois avant de se réveiller, tu vois. Je me dis, 7 fois, c'est quand même... Tu vois, encore, tu le fais 2 fois. Encore, tu vois. Tu le fais 2 fois. Tu te dis, bon, la première fois, c'était sa première vie, c'est normal. La deuxième fois, bon, elle s'est fait avoir. La troisième fois, on ne m'y prendra plus. Mais non. 7 est un nombre sacré. Je pense que c'est ça, oui. Je pense que c'est ça. Dans le même temps, j'ai acheté L'Impératrice remariée, que j'ai pas encore lu non plus, de Sumpol Hirli et Alpha Tart, chez Pika Wavetoon. C'est un webtoon que j'ai beaucoup vu passer sur Webtoon, justement, je crois. Il me semble que c'est sur Webtoon. Et il me faisait très très envie, mais j'ai jamais succombé.
On est sur ce genre de graphisme. On vous dit, l'impératrice Navier saura-t-elle préserver son honneur face à la trahison de son époux ? Destinée depuis sa naissance à devenir l'impératrice de l'Est, Navière, je sais pas, n'a vécu que pour honorer son titre et son pays. Un jour pourtant, l'arrivée d'une jeune fille dont son mari semble s'être épris va remettre sa position en question. En proie au doute et à la mélancolie, la souveraine fait alors la rencontre d'un grand et bel oiseau porteur d'une missive atypique. Intriguée, elle décide de se prendre au jeu d'une relation épistolaire à travers le singulier volatile. Son propriétaire serait même l'un des invités du festival de la Nouvelle Année auquel participe le célèbre prince du royaume de l'Ouest. Parviendra-t-elle à trouver qui se cache derrière cette correspondance mystérieuse ? On le sait tous. Moi je le sais, moi j'ai compris rien qu'avec le résumé, je connais, je vois. On voit tous ce que c'est. J'adore ce Uptoon, mais oui, il a l'air trop bien. Ensuite, j'ai acheté d'occasion à cause de vous. Léander de Phoenix B. Asher et F.V. Estier, Les Dieux du Campus, le tome 1, chez Hugo Poche. On vous dit, quarterback de l'équipe de football de l'université de Saint-Charles, Leander McNeil ne vit que pour les études et le sport. Il ne laisse rien ni personne se mettre en travers de son chemin vers la réussite. Même ses meilleurs amis et colocataires ont bien du mal à le détourner de ses révisions et entraînements intensifs. Loin de faire preuve de fausse modestie, il se prendrait presque pour le dieu du campus. Il pourrait cependant vite être ramené à la réalité par Nix Dougherty. Les sermons, cette fille de pasteur en a soupé. Elle compte bien profiter du vent de liberté qui souffle sur sa nouvelle vie loin de sa famille. Et peu importe qu'elle se mette à dos celui qui se prend pour Zeus réincarné lors de la première soirée de l'année, la colère divine, elle en fait son affaire depuis bien longtemps. Je la trouve trop drôle, c'est une fille de pasteur. J'aime beaucoup, le mec se prend pour le dieu du campus. J'aime beaucoup les jeux de mots dans ce résumé. J'aime beaucoup. Ça a l'air très sympathique. Ça a l'air très détente en fait. C'est pour ça que je l'avais acheté. Je l'avais trouvé d'occasion vraiment pas cher. Déjà de base en poche, il coûte 7,90€. Là, je pense que j'ai dû le payer 4€ avec la livraison quoi. Ça se prend. Il est bien. Il y a juste à part l'étiquette derrière, tu vois, qui est pas totalement enlevée. Le reste est nickel. Voilà. La rencontre est pépite, c'est vrai. Bah écoute, je verrai ça. Ensuite, j'ai acheté, pour le coup, je sais même plus... Franchement, je savais même plus que je l'avais acheté. C'est pas de votre faute, ça ? Je pense que si. J'ai acheté la couronne de Bépine de Cléo Blackwood, et je me souviens plus pourquoi je l'ai pris en relié, parce que le brochet était moche, non ? C'est pas ça ? Ouais, ben Mido, je ferais ça, mais j'ai pas pris le temps, j'avoue. Mais j'ai pas acheté parce que le brochet était moche. Et c'est même plus ce qu'elle achète, c'est qu'elle achète trop, on est d'accord. Héritière de la cour de la lune, Théa est promise à une sombre destinée. Une vision prédit sa mort et le massacre de son peuple par son ennemi, Arkham, l'héritier de la cour du soleil. Ça a l'air trop bien. Pour tenter de conjurer... Je vous jure, je redécouvre le truc, hein. Je vous jure. Pour tenter de conjurer cette prophétie, la princesse n'a d'autre choix que de s'engager dans l'armée adverse en se travestissant en homme merci Hinata, en effet vibe Mulan. L'objectif, influencer le futur en toute discrétion. Le risque, attirer l'attention du prince, tomber entre ses griffes et entraîner son royaume dans sa chute. De son côté, Arkham lutte pour sa survie. S'il ne succède pas à son père, il sera assassiné. Or, un failli touché par la magie démoniaque ne peut prétendre au trône. Malgré les complots et les épreuves, il ne recule devant rien pour que son secret ne s'ébruite pas. Oh, ça a l'air trop bien. C'est pour ça que je l'ai acheté, en fait. Je vous jure, je m'en souvenais plus. Donc voilà, il est beau, hein. Le jaspage, j'aime pas quand ils mettent des personnages en jaspage. C'est pas très beau. Mais sinon, il est beau comme ça. Il est pas mal. Ensuite, alors, il y en a plusieurs que j'ai pas mis dans... Je vais pas mettre dans cette vidéo parce que je vous les ai déjà montrés en long, en large et en travers au moment de la Japan Expo. J'ai acheté des mangas à la Japan Expo, j'en ai juste mis un. Le reste, c'était tous les Meian. Je vous les ai déjà montrés 2 ou 3 fois. C'est bon. Je vous remonte juste celui-ci, Love of Kill, que j'ai pas encore lu, de Fée, qui est chez Vega Dupuis, le tome 1. Et ici, vous savez, c'est une romance entre un serial killer et... un tueur solitaire, pardon, et une chasseuse de primes. Voilà. Donc ça m'intéressait. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai acheté... Attends, ça c'est des services presse. Ça, bon, j'ai reçu. Je l'ai déjà lu en plus. J'ai reçu en service presse La méchante est une marionnette, le tome 1 de Mangle et Annie Lim chez K-Factory. Je l'ai reçu en double, il faut toujours que je vous fasse la chronique et toujours que je vous fasse un petit concours secret sur Instagram, qui n'est plus secret du coup. Mais ici, on est avec Kayena Hill, qui est la marionnette de son frère, le roi. Elle va mourir et elle va aussi... Et du coup, attends. Je l'ai lu. Mais elle meurt... Mais elle est pas aussi... Et
Oui, c'est ça. Elle est la vie antérieure d'une nana qui est dans notre monde, qui est aussi la marionnette de son patron. Et cette nana meurt et elle arrive dans ce corps-là et elle se souvient de ce qui s'est passé et de comment elle est morte avant. Et du coup, elle va être bien plus intelligente et elle va faire les choses. C'est très bien. J'ai beaucoup aimé. Et le tome 2 sort en septembre ou octobre. Octobre, je crois. C'était très chouette. C'est juste que des fois, il faut que tu arrives à remettre l'histoire dans le bon ordre parce qu'il y a tellement de webtoons qui se ressemblent que c'est compliqué. J'avais aussi reçu début juillet le collector de Seule la mort attend la vilaine. Je vous l'ai montré déjà, je vous l'ai déjà unboxé, donc je vais pas trop vous embêter avec ça. Je veux juste vous montrer le webtoon en lui-même. J'avais eu des petits marque-pages et tout. Hop. Le webtoon, moi personnellement, je vais relire Seule la mort attend la vilaine, les 5 tomes. J'attends un petit peu parce qu'en fait, si je les relis là et que le tome 6 sort dans 30 ans, ça va m'énerver. Mais j'adore cette histoire. J'adore, c'est beaucoup trop bien. Vraiment, beaucoup, beaucoup trop bien. Et j'ai hâte de me les refaire. Je suis plus loin que le tome 5 à la base en numérique. Moi, je les ai lus en numérique. Enfin, je l'ai commencé, premier tome papier. Puis j'ai continué en numérique tellement j'en pouvais plus. Il sort en décembre. Je vais attendre encore un petit peu pour ma relecture. Merci Steph. Mais du coup, je me souviens plus de tout. Je sais plus trop où je me suis arrêtée en numérique. Donc je vais me les refaire en papier avant que le 6e sorte. Comme ça au moins, je les aurais lus 2 fois. Bon du coup, je disais, j'ai aussi acheté celui-ci que j'ai pas encore lu. Un webtoon. Mariage interdit chez K-Books de Chun Ji-hye et Suncheck. Et là, ici, on vous dit un décret royal interdisant les mariages depuis 7 ans, un jeune et séduisant souverain qui ne parvient pas à oublier sa défunte épouse, une arnaqueuse de génie qui joue les médiums. Voici les ingrédients d'une comédie romantique irrésistible. Il a l'air très bien. Et puis, on est à l'ère de Joseon, je dirais. Attends, au niveau des chapeaux. Ouais, c'est ça. On est à l'ère Joseon, je pense. Regardez. C'est de l'historique, j'aime trop l'historique. J'adore les dramas historiques, donc franchement, je suis sûre de l'aimer. Faudrait juste que je le lise en fait. J'aime beaucoup regarder. C'était comme ça. C'est trop cool. C'est trop cool. J'adore le côté traditionnel de la Corée du Sud. Ensuite, celui-ci, je me souviens, j'avais dit je ferais le crash test et j'ai toujours pas lu. On se souvient, c'est le webtoon autour d'un groupe que je connais même pas. C'est beaucoup trop drôle. C'est The Blood Altar, le tome 1. Donc c'est Dark Moon par Hibé avec webtoon et avec Enipen, le groupe. Je crois que c'est pas des vampires, mais en fait je crois que je les connais maintenant parce que j'ai dû voir des TikTok d'eux. Leurs coiffures me disent quelque chose. Je crois que je les connais avec eux, mais ça me dit quelque chose eux. Lui là, je crois que je le reconnais avec enfin tout ce côté là, je crois que je les reconnais. Ça fait un peu Dark Academy, ouais c'est ça. Les 7 garçons les plus populaires de l'académie d'Essélis partagent tous un secret. Ce sont des vampires. Garder leur identité cachée et faire face à leurs rivaux loups-garous est déjà assez difficile, mais l'apparition d'une nouvelle élève mystérieuse ne fait que compliquer les choses. Sua possède elle aussi des pouvoirs cachés et les garçons ne peuvent s'empêcher d'éprouver qu'un lien inexplicable les unit à elle. C'est tellement une histoire qu'on a déjà vue. Alors que Soi et les vampires se sentent de plus en plus attachés les uns aux autres, le passé trouble de chacun d'eux ressurgit et menace de bouleverser le monde. Quel destin les attend sous la lune noire. Ça fait très Vampire Night aussi, je sais pas si vous avez lu Vampire Night, c'est pour ça que je l'ai acheté je crois. C'est parce qu'il y avait une vibe Vampire Night et que je voulais essayer, voir si on connaît pas le groupe, est-ce que ça peut nous plaire quand même ou pas. Il y avait un petit peu cette idée là quand je l'ai acheté. Ensuite, celui-ci, c'était une précommande et je suis trop contente de l'avoir, mais je l'ai toujours pas lu. Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake chez Hurlevent. Avec la petite carte. Ma super dédicace aussi. En plus, je la vois. Oh, faut que je le lise là. Je la vois aux Aliénales en octobre. Il faut que je le lise avant. Je connais pas le groupe et j'ai bien aimé. Ok. Il est déjà dédicacé, évidemment. En plus, elle l'a mis pour ma Manon d'amour, alors du coup, c'est bien. C'est la première fois que je la verrai en octobre, les gars. Voilà. On vous dit Eurydice, nymphe des bois, tombe sous le charme d'Orphée, jeune prince aux multiples talents. Leur bonheur est malgré tout de courte durée, brisé par le décès tragique de la jeune mariée au lendemain de leurs noces.
Orphée, fou de chagrin, va tout faire pour retrouver la femme qu'il aime jusqu'à se rendre aux enfers et négocier son âme. Perséphone y règne aux côtés de son époux, le dieu Hadès. Quand Eurydice arrive dans son royaume, elle voit sa destinée prendre un chemin inattendu. Franchement, c'est Nora Lake chez Hurlevent. Y a rien à dire d'autre. C'est forcément trop bien. Ensuite, on se souvient que j'ai acheté celui-ci directement parce que j'étais très en colère qu'il ne sorte qu'en relié. Et donc, pour une fois, il est sorti en brochet. Je me suis pris L'héritier trahi de Holly Black chez Rajo. C'est une suite sans être une vraie suite. Je peux pas trop vous mettre ça. Je peux pas vous spoiler. Mais en tout cas, c'est dans la saga Le Prince Cruel que j'ai lu et beaucoup aimé l'année dernière. Donc je voulais continuer, mais ils l'avaient sorti qu'en relié, c'était insupportable. Donc là qu'ils l'ont pris en brochet, je l'ai acheté en brochet. Et ensuite, la fin, j'ai acheté 2 livres d'occasion, à cause de vous, je m'en souviens très bien. Je me suis acheté Badash tome 1 et tome 2, je les ai eus en lot, pas très cher, de Alina Note chez Pocket Jeunesse. Ah oui, bah tu vois, génie, en vrai, il se dégomme très très vite, le Prince Cruel. Et on vous dit, Ashley Bennett est obsédée... Attends, c'est tome 1. Est obsédée par Tyler Sparks, la star de l'équipe de football américain de son lycée. Ses amis le savent, Tyler le sait, tout le bahut est au courant. Cependant, Ash a conscience de n'avoir aucune chance, jusqu'au jour où Cameron Parker, le meilleur ami de son amour impossible, lui propose un pacte irrésistible. Il l'aide à se faire remarquer par le mec de ses rêves, elle le débarrasse de la sorcière avec qui Tyler sort. Cam en est sûr, il a choisi la fille parfaite pour son ami. Elle a simplement besoin d'un petit coup de pouce et le reste roulera. Cam a tout calculé, il a juste oublié que l'amour ne se contrôle pas. Du coup, c'est terminé pour le book haul de juillet. J'espère que ça vous a plu. C'était pas un vrai no-buy du coup. Hein, je suis légèrement confuse. J'avais en plus oublié de vous le filmer, donc je me suis dit que j'allais le faire en live aujourd'hui, que c'était plus sympa. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je retourne en live avec eux, là. Qui sont pas gentils. Non mais oh. You and I, we got it.